Pour ce dernier cas où les militaires ont fusillé un enfant, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, c'est sévèrement condamnable. Les comportements de ces auteurs qui ont accompagné les faits de cacher les corps, les faits de changer les identités de la personne, ça montre que c'est un fait qui a été prémédité. C'est-à-dire c'est un assassinat. Je crois que c'est ça l'infraction qui sera retenue à l'égard de tous ces militaires qui étaient dans le véhicule le jour où on a eu à tuer ces jeunes garçons innocemment, puisqu'il a été de passage à côté des militaires. Si on pouvait aller dans le droit international par rapport aux crimes de guerre, ce sont des faits extrêmement graves. La loi dit que quand vous commettez une infraction, pareil, si on peut considérer les codes civils, on peut être condamné à 5 ans. Si c'est un agent de l'État, la loi dit que c'est le double, c'est-à-dire à 10 ans. Maintenant, par rapport au code militaire qui punit très sévèrement à droit, si vous commettez plusieurs infractions à la fois, la loi dit qu'on vous sanctionne pour toutes ces infractions-là, mais on voit l'infraction qui est sévèrement punie. Et nous appelons à la hiérarchie militaire d'organiser des recyclages à l'égard des militaires. Plusieurs habits se commettent dans cette zone et nous pensons que nombreux n'ont pas une bonne formation. S'ils pouvaient être recyclés, ça peut soulager la population, tant soit peu. Mais à toute personne qui peut accompagner la famille de cette victime, de le faire pour qu'il y ait un bon procès à faveur de cet enfant innocent qui a été fusillé, on ne sait pas pour quelle intention.